Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur le 106.3 FM Radio Fréquence Paris Pluriel. Et comme chaque semaine, à partir de minuit, c'est le débarquement des cousins d'Afrique, la famille. Ravie de vous retrouver. Débarquement des cousins d'Afrique. Et ouais, c'est parti. Et je ne suis pas seule ce soir. Alors normalement, je vous balance le programme. Mais là, aujourd'hui, on va faire freestyle. En tous les cas, je vous ai déjà dit que je n'étais pas seule. Je suis accompagnée, évidemment, de ma sista Khoudia. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Je vais gratter un petit peu la gorge. Vas-y. Comment vas-tu? Très bien aussi. La pêche? Ouais. Bah oui, ça s'entend. Ça se voit. Ça se voit. Moi, je te aussi. vois. Ouais. Et je sais que voilà. Je suis particulièrement contente aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on a un invité. Alors évidemment, à chaque fois qu'on a un invité, je suis contente. Mais là, je suis particulièrement contente. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que c'est un invité qui vient de loin. Il vient du Sénégal. Ah d'accord, je vois. Donc là, c'est directement coup de cœur. Hein. C'est un big up à tous ceux qui disent que je fais beaucoup de chauvinisme. Ouais, je l'assume. Je suis sénégalaise. Je peux pas faire autrement. C'est dans les gènes, donc on peut pas faire autrement. Donc il vient du Sénégal. Et en plus de ça, on est partenaires. C'est un artiste que je suis depuis très longtemps. Je dirais même, peut-être même depuis presque ses débuts, hein, on va dire, parce que les Sono Vibe Sessions, elles sont là depuis 8 ans et on va dire qu'il était déjà là avec nous. Et je vais dire son nom parce que depuis tout à l'heure, je dis il. Nous avons avec nous Pepese The Writer. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vas-tu? Ça va, tranquille? Tranquillement. Yeah, on gère. Alors, on dit tout, hein, il est fatigué. Ça se voit, ça se sent sur sa voix. On dirait qu'il vient de se réveiller. En fait, j'ai pas encore dormi. Ah d'accord. Un véritable artiste. En fait, il y a eu un long périple. Il était à Paris pour le Zénith de Baba Mal. Yeah. Bon, voilà, il y a eu des petits couacs, on va dire. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave parce qu'il est là pour nous, quoi. Yeah, ouais. C'est On l'essentiel. va se rattraper. Voilà. Yeah. Et ici, c'est mieux encore. Ouais. Et puis, c'est international. Et c'est mieux que Skype. Encore mieux. Oui, parce qu'on avait déjà fait une interview par Skype l'année dernière. D'accord. Et là, il est à Paris. Alors, c'était obligé qu'il soit avec nous. Yeah. Et j'en suis ravie. Donc, il est venu nous présenter lui-même son album, Hatim Akalama. Yes. Tout fraîchement sorti. Yes. Alors, ça fait quel effet? Du plaisir. Ouais. On oublie même la fatigue. Donc, voilà. Donc, actuellement, on veut vraiment, faut que tout le monde l'entende parce que c'est le premier album. On a eu la chance d'être connu à travers des mixtapes, beaucoup de mixtapes. Ouais. Donc, là, c'est l'album. C'est vraiment. C'est le bébé. C'est l'album. Les mixtapes, c'est au début, Voilà, c'est des copines. Voilà. Et l'album, c'est vraiment la femme, quoi. C'est le mariage et voilà, c'est beau, quoi. Ouais, oh, quelle histoire. Oh. Alors, c'est vrai que nos auditeurs, l'année dernière, ont pu faire ta connaissance. On avait parlé un petit peu de ton parcours. On va revenir dessus brièvement. Donc, toi, c'est pas Dakar. C'est Rufisque. C'est la porte de la région de Dakar. C'est la banlieue, la grande banlieue. Donc, à 28 km de Dakar. Une petite ville, donc pleine d'histoire et de culture. Surtout. Voilà, le département aussi. Hein. Voilà, donc c'est l'un des 3 départements de Dakar. C'est la ville de Kharmbaye Madiaga. C'est la ville de Ouza. C'est la ville de Ismaël Lo. La mienne aussi. Donc voilà, c'est la ville de Kidé. C'est la ville de voilà. C'est donc, chez nous. Voilà, donc c'est ma ville, donc et on représente. J'en profite pour faire un grand coucou à une de mes meilleures amies qui s'appelle Nabou Dieng et qui habite à Rufisque. Waouh, Nabou Dieng. Ziar. Et moi, vu qu'on est dans les coucous, moi je fais un grand coucou à tous les Sekens de Rufisque. Ils se reconnaîtront. Tchèken. Voilà. Tchèken. Ils se reconnaîtront. Yeah. Donc voilà, c'est vrai que très souvent je diffuse du rap de Dakar, hein, c'est la capitale. C'est vrai. Tout le monde vient, même des régions, on a tendance à aller vers la capitale, mais toi particulièrement, tu représentes ton chez toi, quoi. Yeah, parce que en fait, j'avais pas trop le choix en fait, parce que en fait, avant moi, il y avait un groupe qui s'appelait le Bamba Difal. Ouais. C'était un groupe de reggae et de dancehall. Donc c'est les premières stars de Rufisque. Après ils ont disparu pendant un long moment. C'est vrai, hein, ils se sont éteints. C'était vraiment dommage. Et à Rufisque, on dit que à chaque fois que les gens réussissent, ils sortent de Rufisque. Donc moi, j'ai décidé de rester. J'ai décidé de mettre mon label là-bas. J'ai décidé de mettre mon studio là-bas.
j'ai décidé un peu de mettre la main à la pâte parce que la culture, c'est tout ce que je sais faire. Donc, on essaie aussi d'aider nos jeunes frères. C'est ça. Yeah. Alors, tu as dit deux choses là. Ma structure, mon label. Yeah. Ça veut dire que tu n'es pas uniquement rappeur. Producteur, graffiti artiste, chroniqueur, ghostwriter aussi. Donc, ça, c'est mon travail. Donc, j'écris beaucoup pour d'autres artistes. Ouais. Mbalar, hip-hop et voilà. Alors, un rappeur qui écrit pour les Mbalarman. Ouais. Donc, c'est possible. C'est possible. Il doit parler profondément le Wolof, alors. En fait, j'ai eu une licence en lettres modernes. Donc, c'est la littérature française et le Wolof que j'ai fait à l'université. Super. Alors, à tous, je le redis parce que j'aime bien me répéter, surtout quand c'est pour dire des bonnes choses. Ce que tu vas dire. Tu te souviens? Bien sûr. Mais oui, nos rappeurs sont lettrés. Yeah, ouais. Ils ont tous des diplômes. Non, parce que très souvent, alors déjà en France, très souvent, on a des préjugés sur les rappeurs. Mais alors en Afrique, les préjugés, je te raconte même pas. Ouais. Mais à chaque fois, moi, j'ai ce plaisir-là d'avoir un artiste africain derrière le micro et qui nous explique que, outre le fait qu'il fasse de la musique, il a fait des hautes études, ils ont des métiers, etc. Et voilà, ça brise un peu les préjugés et moi, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est vrai. Et surtout la nouvelle génération, donc c'est une génération d'intellos qui font du rap. Enfin, c'est ça, surtout c'est au vrai, Sénégal, parce que je crois que les 3/4 des hip-hopers au Sénégal sont sortis de l'université. C'est ça. Donc c'est un peu une usine de fabrication de MC. Voilà, comme quoi l'université mène au hip-hop. Les parents, ils vont peut-être pas être contents. C'est vrai. Mais bon, avec le temps, ils vont s'y faire. À force de voir leurs enfants sur les scènes, ça va un petit peu se lâcher. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, quand même un sacré parcours, dis-moi. Parce que même s'il y a eu des mixtapes, etc., t'as quand même été récompensé par pas mal de prix. Je peux les citer? J'aime bien, je trouve ça génial. Alors, artiste Rufisquois, on le fait par du plus jeune au plus vieux. Hein. Okay. Donc, artiste Rufisquois de l'année 2012, One Beat Fellow 2012, on est d'accord. Nominé au tube de l'année et meilleure vidéo 2012, meilleur mixtape et meilleur artiste. Toujours en 2012? Yep. Ok. Une année vraiment faste. Ah oui, là, c'était la tienne. Ensuite, Underground 2012. Donc ça, c'était avec rapjollof.com. Voilà. Donc également primé. Révélation Rap 2011. Finaliste national Nescafé africain Révélation 2010. Waouh. Ah, moi, j'ai pas fini. Et ensuite, dans la discographie, on a donc la première mixtape de 2011. C'est bien ça c'était The X-Tape. The X-Tape. Voilà. Ensuite, il y a eu la seconde en 2012. Alors là, par contre, je vais te laisser prononcer parce que mon Wolof, à moi, il est trop français. Il fallait la laisser prononcer ça. Elle revendique d'être une Sénégalaise de souche. Apprends à prononcer ça. Alors attends. Non, c'est une longue histoire. Un jour, je la raconterai. Elle va bugger encore. Un jour, je la raconterai, mais c'est une très longue histoire, le Wolof et moi. L'essentiel, c'est que je le comprenne. C'est ça. Parce que tu sais, très souvent, c'est ce que j'adore. Je vais casser le mythe. On me dit, mais Kiné, tu comprends le Wolof? Juste la question, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais parfois je me dis, mais est-ce que les gens réfléchissent? Comment je peux faire de la diffusion de hip-hop sénégalais sans comprendre? Avec un nom de sec en plus. En plus de ça, mais surtout sans comprendre. Même si tu m'entends pas parler, je peux pas diffuser de la musique que je ne comprends pas. Ça, c'est vrai. Mais à chaque fois, on me dit, mais Kiné, est-ce que tu comprends le Wolof? Donc j'aime bien dire non. Puisqu'il suffit juste de réfléchir 1 degré au-dessus et de se dire, mais si elle diffuse. C'est vrai. C'est qu'elle sait, et c'est qu'au moins elle comprend. Donc voilà, ça y est. J'ai donné une petite clé. La deuxième, on verra plus tard. Je continue. Ensuite, on avait compilation. Compilation, là, je peux le dire, Wanel Sabop. Ça va? Je l'ai bien dit, là? Ce qui veut dire? Non. Alors là, je fais pas la traduction. Non. Je reste dans mon personnage. Je te laisse traduire. Wanel Sabop, ça veut dire montre-toi. Je sais pas. C'est pas ça? Ouais, je l'aurais traduit. Show them what ça. you got. C'est ça. Exactement. Ensuite, compilation Sound de Malboro. Ok. Et Afrique Hip Hop Mixtape Volume 2, que nos auditeurs ont pu découvrir, puisqu'on était également partenaire de ce projet. Et puis maintenant, on a Hatima Kalama. Yes. C'est ça. Puis il y a eu pas mal de singles. Beaucoup de featuring. Et beaucoup de featuring, beaucoup de freestyle, beaucoup de choses. C'est un artiste complet.
Complet, polyvalent. Très, puisqu'il écrit. Il a plusieurs pôles. Voilà, puisqu'il écrit, il rappe. Je m'appelle Paul aussi. Hein. En même temps. C'est ça. Alors, moi, ce que je te propose, avant qu'on continue l'interview, c'est d'écouter un premier morceau. Ok. On a déjà pu faire une découverte, hein, évidemment, de l'album dès qu'il est sorti. Moi, j'étais impatiente de diffuser, donc j'ai pas attendu que tu sois là. On a fait la diffusion, Okay. Donc on va continuer dans cette découverte et puis après on partira évidemment en freestyle. On le laissera faire comme il est là. Hein, on va le laisser faire. Mais on va d'abord écouter quelques morceaux et on va continuer à discuter ensemble. De toute façon, on est là, j'allais dire jusqu'au bout de la nuit. Non, parce que sinon on va encore se faire gronder. Mais en tous les cas, on est là pour quelques heures. Hein. Ou il risque de dormir même, puisqu'il n'a pas dormi. Non, hein. mais Non, je gère. Il gère. Ça, les rappeurs, tu mets un beat, ils se réveillent tout de suite. Même s'ils se rendorment Moi, je voulais après. titiller pour voir s'il a dans les tripes, mais il a répondu. Il gère. Non, il gère. Je peux te dire que celui-ci là, il gère vraiment. Allez, c'est parti, on va faire la première écoute. Donc d'un morceau issu de l'album Hatim à Kalama de Pepese. Et j'ai choisi en premier morceau. Eh bien, est-ce que je mets le classique avec DJ Paul, à qui je voulais faire un grand big up. J'adore ce DJ. Paul, One Love. J'adore ce DJ. Je le dis et le redis. Oui, on va commencer par African Flow. Ok. Comme ça va nous mettre bien dans l'ambiance. Ok. Parce que je sais qu'après, on va parler un petit peu de tes racines, etc. Je sais que c'est quelque chose de très important pour toi. Donc, on va commencer par ce morceau. C'est parti, la famille. On est en mode écoute, Suno Vibe Session. Bah ouais, c'est hip-hop made in Sunugal. Le Sunugal est à Paname. Et c'est dans les Suno Vibe Session que ça se passe. For real.